Hello, hello family. It's your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur l'achat et la vente des paires de devises. Ok. En trading, généralement, lorsque tu achètes une paire de devises, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que dans l'achat de ta paire de devises, tu as acheté une devise et simultanément tu as vendu une autre devise. Parce qu'on parle d'une paire de devises, il s'agit de deux devises corrélées. Par exemple, la paire de devises euro-USD, il s'agit de la devise euro et de la devise USD. Donc, lorsque tu achètes la paire euro-USD, tu es en train d'acheter l'euro et simultanément tu vends le dollar. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est l'achat simultané d'une devise contre la vente d'une autre. J'espère que chacun de vous comprend. Les devises en forex sont négociées par l'intermédiaire d'un broker. Comme je vous ai dit précédemment dans les vidéos précédentes, tu ne vas pas dans un marché pour acheter une devise. Non, il n'y a pas un marché où on achète des devises et on part revendre. Non, c'est pas ça. Dans le forex, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu traites avec l'intermédiaire d'un broker. Un broker, c'est un intermédiaire. C'est celui qui te lie au marché. C'est une plateforme, c'est quelqu'un qui te permet de déposer ton argent et de pouvoir acheter, de pouvoir faire la vente à découvert parce qu'on n'achète rien de physique. Ce qui se passe, c'est que la vente à découvert, c'est le fait d'acheter ou de vendre quelque chose que l'on ne possède pas en stock. C'est le broker qui te permet de faire la vente à découvert. Ok, donc les devises sont cotées par rapport aux autres devises dans le forex. C'est-à-dire tu seras toujours en train de comparer une paire de devises. Lorsqu'on achète la paire euro-USD, tu es en train de comparer la situation de l'euro et de l'Amérique. Lorsque tu achètes la paire euro-USD, ça veut dire que tu estimes que la situation de l'euro est favorable à celle de l'Amérique. Simultanément, tu es en train de dire aussi que la situation de l'Amérique est faible à celle de l'euro. J'espère que chacun de vous comprend très bien ce que je suis en train d'expliquer. Ok. Un exemple, juste si vous achetez par exemple la paire GBP-JPY, ça veut dire que vous estimez que la Grande-Bretagne, la situation économique de la Grande-Bretagne est favorable à celle du Japon. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous négociez sur le marché du Forex, sur le marché d'échange, vous achetez ou vendez des paires de devises. Imaginez les paires de devises constamment dans une lutte acharnée. Les deux devises sont dans une lutte acharnée. Avec chaque devise de son propre côté en train de tirer une corde. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, tout le monde ici a déjà eu affaire au tir à la corde. C'est le plus fort qui tire la corde. Ça veut dire, la devise dont le taux de change est plus grand va gagner. Le pays dont la situation économique est plus grande est en bonne santé va gagner. Par exemple, si tu achètes la paire euro-USD et que la situation économique de l'Europe n'est pas favorable à celle de l'Amérique, la paire euro-USD va descendre et tu seras en train de perdre de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Comme nous l'avons dit précédemment, le taux de change, c'est le prix relatif de deux devises de différents pays. Le taux de change fluctue en fonction de la devise la plus forte à un moment T. Si la situation de l'Europe est favorable en janvier, par exemple, il y a, par exemple, beaucoup de choses qui se passent en Europe, ça fait la situation économique de l'Europe est bien favorable. Le taux de change de la paire euro-USD sera très favorable à l'instant T, c'est-à-dire en janvier là. Ok. Ici, je me donne l'obligation de vous dire qu'il existe trois différentes catégories de paires de devises qu'on va citer ici. Les paires majeures. Les paires majeures. La première catégorie, les paires mineures. Les paires mineures, on peut encore les appeler les paires croisées. Parce que les paires mineures, ce sont les devises mineures croisées entre elles, corrélées entre elles. Ou croisées. Si vous entendez ça quelque part, on dit paires croisées, il ne faut pas que vous embrouillez. Et les paires exotiques. Les paires exotiques. Voilà. Bon, je n'ai pas mis paires ici. Les paires exotiques. Voilà les trois différentes catégories
de devises qu'on peut regrouper, les différentes catégories de paires de devises. On a les paires de devises majeures, on a les paires de devises mineures et on a les paires de devises exotiques. Les paires de devises majeures, ici, c'est quoi? Les paires de devises majeures, ce sont les paires de devises qui incluent le dollar. Ça veut dire toutes les paires de devises que vous allez voir le dollar à l'intérieur sont les paires de devises majeures. OK. Les paires de devises mineures, c'est quoi? Ce sont les devises mineures corrélées entre elles. Ça veut dire toutes les devises qui sont face au dollar dans les paires majeures. Cette fois-là, elles sont corrélées entre elles. Je vais vous donner les explications. On va expliquer. Là, c'est juste une explication superficielle d'abord, avant qu'on entre dans plus de détails. OK. Les paires exotiques. Les paires exotiques se constituent régulièrement des devises majeures et d'une devise d'un marché émergent. Je vais vous donner les exemples. Il y a un exemple, par exemple, USD-PLN, JPY, TRY. On va détailler un peu plus ça. OK, commençons avec les paires de devises majeures. Commençons avec ça. Entrons dans plus de détails avec les paires majeures. Parce que je sais que beaucoup ont déjà beaucoup de questions là maintenant. Si on reste superficiel, vous n'allez pas comprendre. On prend les paires majeures. On va un peu détailler les paires majeures. OK. Les paires de devises majeures que je vais vous citer, comme vous savez déjà pourquoi on les appelle premièrement paires majeures. Je vous ai déjà dit ça au préalable. Les paires, on les appelle paires majeures. Pourquoi? C'est parce que ce sont les paires de devises les plus tradées dans le Forex. Ce sont elles qui ont la plus grande liquidité. Elles contiennent toujours le dollar d'un côté. Et ce sont les plus liquides. Elles sont toujours face au dollar. Malgré qu'il existe 8 différentes devises majeures que j'ai citées au préalable dans les vidéos précédentes, un truc que je vais vous dire, c'est quoi? Si quelqu'un d'entre vous se lève et vient commencer à lire la vidéo, la 5e vidéo de ce que je suis en train d'envoyer sans lire les vidéos précédentes, vous n'allez pas comprendre de quoi je suis en train de parler. Il faut toujours appliquer la discipline dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi moi, je me donne ce travail de pouvoir vous donner ça en ordre. Et je le fais gratuitement. Donc, respectez mon travail en me posant de bonnes questions et en suivant l'ordre chronologique avec la façon selon laquelle je vous donne ces vidéos-là. OK. Malgré qu'il existe 8 devises majeures, il n'y a que 7 paires de devises majeures qu'on peut citer. Comparé aux paires de devises exotiques, et aux paires de devises croisées, le prix des paires de devises, le prix des paires de devises majeures varie fréquemment. Le taux de change dans des paires de devises varie fréquemment. Il y a de la liquidité. Ce qui fait quoi? Ce qui offre de nombreuses opportunités. Dans les paires majeures, il y a beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi la majorité des traders du forex, vous allez toujours les voir en train de trader les paires majeures. Peu sont ceux qui traitent les paires mineures, mais ça ne veut pas en même temps dire qu'on ne traite pas les paires mineures. OK, voici les 7 différentes paires de devises majeures que je vais vous citer. Les paires de devises majeures ici. Comme première paire de devises, on a l'euro USD. Comme deuxième paire de devises, on a le USD JPY. Je vais vous détailler ça encore une fois de plus, même comme j'ai déjà eu à détailler les différents pays pour que vous compreniez. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez vous habituer avec les appellations. GBP USD. GBP USD. On a USD GP, USD CHF. On a USD 4. USD 4. On a autre USD. Autre USD, on a NZD. NZD USD. Qu'est-ce que vous constatez ici? Qu'est-ce que vous constatez? La première des choses que moi je peux constater ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première des choses que je peux constater, c'est quoi? C'est que toutes ces paires de devises sont corrélées au dollar. Vous voyez, dans chacune de ces paires de devises, il y a toujours le dollar. Toujours. Voilà l'USD, USD, USD. C'est ça qu'on appelle les paires majeures. Ce sont les paires qui sont corrélées face au dollar. OK. Ici, je vous ai expliqué euro USD, ça c'est la monnaie de l'Europe. Ça c'est la monnaie de l'Amérique. Amérique, ça c'est la monnaie du Japon. Encore appelé euro-dollar. Ici là, dollar-yen. Ici là, GBP USD, encore appelé le pound-dollar. La Grande-Bretagne. USD CHF, le franc suisse dollar. Donc ici, on peut encore appeler ça le dollar suisse. Si vous entendez quelqu'un appeler dollar suisse, vous allez comprendre que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Là, ce sont les appellations des traders routiniers en fait. USD 4, c'est le dollar lonely. Si vous appelez, vous suivez quelqu'un dit lonely, dollar, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez appeler ça USD 4. Autre USD, c'est Aussie dollar. Ça, c'est l'Australie USD. La monnaie de l'Australie et l'USD. NZD.
NZD, j'ai raté l'épellation. NZD. NZD USD. New Zealand USD, on peut encore appeler ça le kiwi. Vous savez déjà que ce sont les paires les plus liquides du monde. Ce sont les paires de dollars, les paires de devises les plus liquides du monde. C'est-à-dire que l'amplitude de variation est très grande. La liquidité est utilisée ici pour décrire le niveau d'activité sur le marché. La liquidité dans le forex, c'est quoi? C'est utilisé pour décrire le niveau d'activité dans le marché, c'est-à-dire le niveau d'amplitude de variation d'une paire de devises, par exemple. La liquidité se base sur le nombre de traders actifs achetant ou vendant une paire de devises spécifique et sur le volume échangé. Donc, quand je dis une paire de devises est liquide, ça veut dire c'est une comparaison du nombre de traders achetant et vendant une paire de devises ou du volume de transactions utilisé sur cette paire de devises. Plus quelque chose est fréquemment échangé, plus on traite fréquemment une paire de devises, plus sa liquidité est élevée. Par exemple, plusieurs personnes négocient avec la paire euro-USD. C'est la paire qui accueille tout le monde. Et moi, je tiens à vous préciser, c'est la seule paire de devises que moi, précisément, je traite. Au préalable, lorsque je commençais le forex, je tradais toute autre paire de devises. Toutes ces paires de devises que je vous cite, les paires majeures, en fait, je tradais toutes ces paires majeures. Mais avec le temps, j'ai pu me spécialiser. Je ne traite que la paire euro-USD. Et c'est la paire la plus volatile du forex, en fait. La paire que beaucoup de personnes traitent. Donc, plus de personnes négocient la paire euro-USD. Il y a des volumes, la paire euro-USD a des volumes, par exemple, plus élevés que la paire haute USD. Parce que moins de personnes traitent la paire euro-USD face à l'euro, moins de personnes traitent la paire haute USD face à la paire euro-USD. Vous comprenez donc que la liquidité sera plus grande sur euro-USD que haute USD. Ok, c'était juste une simple explication. Ok, là maintenant, c'était ce qu'il y avait à savoir sur les paires de devises majeures. On va aller en petit 2 avec les paires mineures. Les paires mineures. Paires mineures ou paires croisées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, paires mineures ou paires croisées. Paires croisées, pourquoi? Parce que ce sont les paires de devises, les devises majeures corrélées entre elles. La répétition est la mère des sciences. Les paires de devises qui incluent deux principales devises, à l'exception du dollar américain, ça ce sont les paires mineures, sont appelées paires de devises mineures ou paires croisées. C'est la simple définition là-bas. Les paires mineures sont les paires principales qui incluent les paires de devises principales qui n'incluent pas le dollar. Vous comprenez très bien, non? Ce sont les paires mineures, les paires de devises, les devises majeures corrélées entre elles. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Même si ça arrive que je peux me répéter, je me répète juste pour avoir le flow. Ok. Bien qu'ils ne soient pas aussi fréquents et échangés comme les paires majeures, les paires de devises sont aussi assez liquides et elles offrent de nombreuses opportunités. Ces paires mineures, si vous pouvez aussi trader ça, elles offrent de nombreuses opportunités. Ne confondez pas les paires de devises mineures avec les 7 paires de devises principales qui incluent tout le dollar américain. Ne confondez pas ça avec ça. Les paires majeures et les paires mineures, il ne faut pas comprendre ça. Les paires de devises majeures incluent tout, rien que le dollar. Il y a toujours le dollar dans toutes ces paires de devises que vous voyez ici. Mais dans les paires mineures, il n'y aura pas de dollar. Vous allez constater ça. OK. Les paires de devises mineures sont activement négociées. Elles sont dérivées de 3 principales autres devises que l'USD. Donc, les paires mineures sont dérivées de 3 devises principales que l'USD. Elles sont dérivées de l'euro. Quand on dit dérivée, ça veut dire que vous allez voir, c'est une corrélation de ces paires de devises, de ces devises-ci que je vais vous citer, qui vont formuler les paires de devises mineures. OK. On parle de l'euro, on parle du JPY, on parle du GBP. Voilà les 3 devises. Voilà les 3 devises qui corrélées entre elles vont former les paires de devises mineures. Ok, on commence avec les paires mineures de l'euro. Les paires mineures de l'euro. On va commencer avec les paires mineures de l'euro. Ok, pour faire ça bien, je vais faire comme ça. Je vais mettre euro ici et je vais mettre ces paires de devises en bas. On a quoi comme première paire? On a l'euro CHF. On a l'euro CHF. On peut prendre l'euro GBP. On peut prendre l'euro GBP. On peut prendre l'euro 4. On peut prendre l'euro 4. On peut prendre l'euro haute.
On peut prendre l'euro autre. On peut prendre l'euro NZD. Euro NZD. On peut prendre encore l'euro sec. On peut encore prendre euro NOK. Ça, ce sont les paires de devises mineures. Ça, ce sont les paires de devises mineures. En bas de l'euro, ici, je mets ça là, comme ça. Je peux mettre avec quelle couleur? OK. Ça, ce sont les paires de devises mineures. Euro CHF, encore appelé quoi? Euro suissi. Vous comprenez déjà, vous remarquez déjà que CHF, si c'est le suissi. On avait dit ici USD suissi. OK. Euro suissi, euro franc suisse, euro GBP, euro pound, euro 4, euro lonely, euro dollar canadien, euro autre, euro dollar australien, euro NZD, euro dollar new-zélandais, euro sec, c'est euro de la Suède en fait. Le sec, c'est Suède. Sweden, c'est ça qu'on appelle en anglais Sweden. OK. Euro NOK, ça c'est l'euro Norway en anglais normalement. Mais c'est la Norvège, ceux qui connaissent. OK. Ça, ce sont les paires mineures dérivées de l'euro. OK. Maintenant, ici, on va prendre les paires mineures dérivées du JPY. Paires mineures dérivées du JPY. J'essaie de prendre ça tout en note comme ça pour que vous puissiez comprendre. Paires mineures dérivées du JPY. On a l'euro JPY. On a le GBP JPY. On a le CHF JPY. On a le 4 JPY. On a l'autre JPY. Et on a le NZD JPY. NZD JPY. OK. Je pense c'est ça. J'ai cité 6 paires de devises. Ouais, c'est ça. J'ai cité 6 paires de devises, c'est ça. Je répète encore, euro JPY, euro yen, GBP JPY, pound yen, CHF JPY, CHF franc suisse JPY, c'est le Japon ici, le yen, 4 JPY, autre JPY, Australie, dollar australien JPY, contre le yen, NZD JPY. Ça, ce sont les paires mineures dérivées du JPY. J'espère que c'est compréhensible. Maintenant, on va prendre les paires mineures dérivées du GBP. Les paires mineures dérivées du GBP. Vous voyez ici là qu'aucune paire mineure n'a l'USD, la monnaie par excellence. Paires mineures dérivées du GBP. On a quoi? On a le GBP CHF. Ce sont les mêmes paires de devises qui reviennent, hein, si vous constatez. GBP, mais elles sont juste corrélées entre elles. GBP CHF, GBP autre. GBP 4, GBP NZD, GBP NZD. OK. GBP NZD. Ici là, c'est quoi? Pound franc suisse, pound suissi, pound autre, pound dollar australien, pound aussi, encore appelé pound aussi. GBP 4, GBP dollar canadien, pound lonely, GBP NZD, pound kiwi. Ça, c'est le kiwi pour les traders expérimentés. On peut appeler ça encore autrement comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez appeler ça GBP NZD. C'est simple. Il n'y a pas à compliquer sur ça. OK. Ça, c'était les différentes paires de devises mineures. Il y a encore d'autres paires de devises mineures qu'on peut citer qui ne sont pas dérivées de ceux-ci, qui sont d'autres devises mineures corrélées toujours entre elles. Entre autres, on peut encore citer autre CHF, autre CHF, autre 4, autre 4. On peut avoir autre NZD. On peut avoir 4 CHF. On peut avoir NZD CHF. On peut avoir le NZD 4. NZD 4. Donc, ça, c'est d'autres paires de devises. Mineures toujours. D'autres paires de devises mineures qui ne sont ni dérivées du GBP, ni dérivées du JPY, ni dérivées de l'euro. OK. Ça, c'est l'Aussie CHF, Aussie Lonely. Ça, c'est Aussie Kiwi. Ça, c'est 4 Suissi. Ça, c'est NZD CHF, NZD 4. OK.
Je pense que là, c'était bon pour les paires de devises mineures qu'on a eu à citer. C'est assez de paires de devises mineures. Dans ça, vous pouvez trouver un tas de devises que vous pouvez trader. Pour le départ, vous allez toujours vous égarer à vouloir trader plusieurs paires de devises, mais c'est ça le process. On va tomber ici maintenant sur la dernière catégorie de paires de devises, les paires de devises exotiques. On va aller sur les paires de devises exotiques. Là, on va reculer un peu comme ça. On va reculer un peu comme ça. On va prendre les paires de devises, les paires exotiques. Exotiques. On continue ici avec les paires exotiques. Ce n'est pas une feuille de papier, donc vous excusez pour les désordres que ça va faire là maintenant. Pour ceux qui sont avec moi, vous n'aurez pas besoin, vous ne serez pas embrouillés. Ok. Qu'est-ce qu'une paire de devises exotiques? Une devise exotique, c'est une devise provenant d'un pays ayant des marchés en développement ou émergents. Donc, les pays qui sont régulièrement en voie de développement, là, qui ont des zones de marché qui émergent rapidement. C'est ça qui font les dérivés des paires exotiques. C'est-à-dire, ce sont les paires de devises provenant de pays ayant des marchés en développement ou émergents. Les paires de devises exotiques sont régulièrement constituées d'une devise majeure. Regarde, la devise majeure, c'est quoi? Voilà les devises majeures ici. D'une devise majeure associée à la devise d'une économie émergente. Comme par exemple, les économies émergentes. Quelqu'un de vous peut citer, il faut vous informer les gars, il faut regarder l'économie, c'est important pour vous, pour votre propre culture. On a par exemple le Brésil, voilà un pays émergent. On a le Mexique, par exemple, voilà un pays émergent. On a le Chili, on a la Turquie, on a la Hongrie. Il y a beaucoup de pays qui sont en voie d'émergence. Ok. Fondamentalement, une paire de devises exotiques comprend une devise majeure à côté d'une devise exotique. Donc, c'est la corrélation de ça, d'une devise majeure avec une devise exotique. C'est simple à comprendre. Ok. Le tableau ci-dessous que je vais vous citer les différentes paires de devises exotiques. Vous voulez essayer de deviner ce que les autres symboles monétaires représentent. En fonction de votre courtier, en fait, en fonction de votre broker, vous pouvez voir les paires de devises exotiques. Vous pouvez avoir les paires de devises exotiques suivantes. Donc, c'est bien de savoir la majorité des paires de devises qui existent. Gardez à l'esprit que les paires de devises ne sont pas tradées comme les paires majeures parce qu'elles ont des frais de transaction associés au trading. Elles ont de très grands frais de transaction. Régulièrement, ces frais de transaction sont énormes. Je ne vous conseille pas déjà cette catégorie de paires de devises. Et peu d'entre vous vont même d'abord trader ça. Parce que pour moi, en fait, c'est pas important. Il y a trop de frais ici. Les frais sont très énormes et il y a assez de paires de devises parmi lesquelles vous pouvez choisir une devise que vous allez trader, 1 à 3 devises en fonction de votre profil. Donc, vous n'avez pas besoin de vous recouper ici, là. Mais c'est toujours important que vous sachiez. Ok, on ne sait jamais. Peut-être demain, vous aussi, vous allez être en train d'enseigner votre petit frère ou je ne sais pas trop quoi. Il faut l'enseigner, qu'il sache d'abord avant de ne pas utiliser. Comme paire de devises exotiques, on peut citer l'USD BRL. L'USD BRL, on peut avoir l'USD, je vais détailler, ne vous inquiétez pas. l'USD HKD, on peut avoir l'USD SAR. On peut avoir l'USD SGD. On peut avoir, bon, je vais revenir ici pour ne pas prendre trop d'espace. On peut avoir l'USD ZAR. On peut avoir, on peut avoir l'USD THB. On peut avoir l'USD MXN. On peut avoir l'USD MXN. On peut avoir l'USD RUP. On peut avoir l'USD RUP. On peut encore avoir en dernière position l'USD PLN. Et comme petit cadeau pour vous, on peut avoir l'USD CP. USD CLP. Ok, je vous détaille. Je vous ai dit quoi précédemment? Que les paires exotiques sont quoi?
sont les paires de devises constituées d'une devise majeure associée à la devise économique du pays émergent. La première devise, c'est le premier pays que je vous avais cité comme exemple, c'était quoi? C'était le Brésil. Voilà le USD. Voilà le pays émergent ici, la Brésil. USD HKD, ici, là, c'est l'USD, ça c'est Hong Kong. Ça c'est pour un pays émergent, Hong Kong. USD Hong Kong. USD, ça, là, c'est USD Arabie Saoudite. USD SGD, si c'est USD, ça c'est Singapour. Ce sont les abréviations. USD PLN, là. USD PLN, ça c'est USD Pologne, de la Pologne. L'abréviation de la Pologne ici. USD ZAR, là, c'est USD Afrique du Sud. Le ZAR, c'est la monnaie de l'Afrique du Sud. USD THB, ça c'est USD Thaïlande, ça c'est la Thaïlande. USD MXNT, c'est USD Mexique. USD RUPSI, c'est USD Russie. Ce sont les pays émergents que je suis en train de vous citer. USD CLP, c'est USD Chili. Ok, j'espère que chacun de vous a très très bien compris. Ça, c'était les exemples des paires exotiques que je ne vous conseille pas de trader. Je vous rappelle encore ça, parce que ce n'est pas important. Parce que, regardez, régulièrement, ce n'est pas inhabituel de voir les spreads 2 à 3 fois supérieurs que USD, que Euro USD ou que USD JPY dans ces paires de devises. Ce n'est pas inhabituel. C'est courant là-bas. Donc, en raison d'un faible degré de liquidité, les paires de devises exotiques ont tendance à être beaucoup plus sensibles aux événements économiques et aux événements géopolitiques. Les news qui peuvent toucher Euro USD ou je ne sais pas trop tous les paires de devises majeures là, ici sur les paires exotiques, elles sont terriblement violentes parce qu'il y a un manque de liquidité. Ok, donc si vous décidez de trader ces paires de devises, rappelez-vous de prendre en considération tout ce que je vous ai énuméré là maintenant dans vos prises de décision. Pour ceux d'entre vous qui sont vraiment fascinés par les paires exotiques, parce qu'on dit toujours que chacun a son attirance, je peux vous déconseiller ça, mais il y a ceux, malgré tout ça, qui réussissent à être amoureux des paires exotiques. Vous pouvez continuer à faire plus de recherches dessus. Moi, personnellement, je ne conseille ces paires à personne, donc je vais m'arrêter là pour leur description. Je ne vais pas continuer. Parce que continuer, ça sera comme si je vous encourage à trader ça. Moi, je ne vous encourage pas ça. Ok. Savais-tu qu'il existe plus de 180 monnaies légales dans le monde entier reconnues par les Nations Unies? Ça, c'est quelque chose que je t'ajoute comme connaissance. Il existe 180 monnaies légales dans le monde entier reconnues par les Nations Unies. Cela fait beaucoup de paires de devises potentiellement. Malheureusement, toutes ces devises ne sont pas tradables. Les brokers ont tendance à proposer jusqu'à 70 paires de devises qui sont tradables sur leur plateforme. Et les 70 paires de devises là te suffisent pour faire largement d'argent. Déjà que ce n'est pas 70 paires de devises que tu vas trader. Moi, par exemple, je ne vis que d'une paire de devises actuellement, Euro USD. Ce n'est que ça que je traite. Rien qu'avec une paire de devises, tu peux faire ta vie. Ok, donc je vous conseille déjà ça par la suite. On dit que la spécialité est mieux que d'être dispersée. Ok, maintenant, en dehors des 3 catégories de paires de devises que je viens de vous citer ici, il existe d'autres paires de devises que vous devez connaître. Même si vous n'allez pas les trader, il faut quand même que vous connaissiez. Vous les connaissez. On les appelle régulièrement les monnaies du G10. Monnaie du G10. Monnaie du G10. Les monnaies du G10. Ok. Les monnaies du G10 sont les plus négociées dans le monde et les plus liquides. Car leur taux est favorable. Leur taux de change est très très favorable. Les monnaies du G10. Ok. Parmi les monnaies du G10, on peut citer quoi? On peut citer l'USD. Les monnaies du G10, ce sont toutes les monnaies qu'on a citées là parmi toutes les autres ici, mais avec une spécificité qu'elles appartiennent au G10. Donc, quand vous allez voir ça dans une paire de devises majeures ou dans une paire de devises mineures, régulièrement, ce sont les devises les plus tradées. On a l'USD, on a l'euro, on a le GBP. Là, ce ne sont pas les paires. Je ne parle pas des paires de devises ici, je parle des devises. On a le GPY. Elles sont les monnaies du G10. On a l'autre. Je peux encore venir ajouter ici pour ne pas trop descendre. On a le NZD. On a le CAT. On a le CAT. On a le CHF. On a le CHF. On a le NOK.
NOK, c'est la Norvège, la monnaie de la Norvège, n'oubliez pas. On a le SEK. Ça, c'est la monnaie de la Suède, n'oubliez pas aussi. Vous pouvez noter ça. On a le D. En dernier lieu, si on a quoi? On peut prendre le D, le DKK. Ça, c'est la monnaie du Danemark. Ça, c'est la monnaie du Danemark. OK. Ça, ce sont les deux monnaies qu'on a augmentées, les trois monnaies qu'on a augmentées, qu'on ne fait que citer depuis. Le NOK, c'est la monnaie de la Norvège. Le SEK, c'est la monnaie de la Suède. Et ça, c'est la monnaie du Danemark. US, vous connaissez déjà Amérique, Europe, Angleterre, Japon, Australie, NZD, Nouvelle-Zélande, Canada, CHF, France, Suisse. OK. Je pense que je vous ai donné beaucoup de détails. Je pense que là, on va être à la fin de notre vidéo. C'était comme résumé. On a eu beaucoup d'informations sur les devises. Pour augmenter votre QI, ce que vous pouvez faire à la fin de la vidéo, je peux vous donner quelques questions qui vont vous aider à résumer ce que je viens de vous citer dans cette vidéo. La première question que vous devez vous poser, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une paire de devises dans le trading Forex? Vous allez répondre à cette question. Si vous pouvez répondre à cette question sans plus regarder la vidéo, c'est bon pour vous. Quelles sont les paires majeures du Forex? Si vous pouvez citer ça, c'est bon. Quelles sont les paires de devises mineures du Forex? Si vous pouvez citer ça, c'est bon. Combien de paires de devises existent-il dans le monde entier? Si vous pouvez citer ça, c'est bon. Et avec quelques petits détails que j'ai donnés dans les explications, c'est aussi très bon pour vous. J'espère que cette vidéo sera édifiante et que vous allez me donner les feedbacks dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo. It was your boy, Optimus Sniper.